Pour rendre hommage à Pelé, Albert Tumba a revêtu son maillot du Brésil et ramené ses revues de sport de l'époque. L'ex-journaliste sportif n'était qu'un adolescent lorsqu'il a vu Pelé jouer pour la première fois à Kinshasa en 1967. Ce jour-là, je vous assure, c'était voir Pelé ou mourir. Et nous sommes entrés au stade, j'avais 16 ans, à 8 h du matin, pour assister au match à 16 h. Le stade était tellement plein à craquer parce que le président Mobutu, à l'époque, avait décrété une journée chômée. Donc tout le monde tenait à voir le roi Pelé jouer. Pelé, je vous assure, c'est vraiment un joueur exceptionnel, parce que Pelé, pour moi, c'est l'incarnation même du football total. Pelé savait bien courir, Pelé savait bien dribbler, Pelé savait bien shooter à distance ou à distance, savait dribbler, savait faire des passes. Il jouait de 2 pieds, il jouait de la tête. Donc c'était vraiment un joueur complet. Mohamed Abrouk en sait quelque chose. Cet ancien joueur international algérien, gardien de but de l'équipe nationale de 1968 à 73, a affronté le roi du ballon rond sur le terrain. Pelé avec 3 Coupes du Monde, un Pelé avec 1000 buts pendant sa carrière, un Pelé humble. J'ai eu l'occasion de jouer contre Pelé en 1968 à Oran. C'était un grand événement pour nous. Jouer contre Pelé et son équipe, l'équipe de Santos, c'était un grand événement. Comment vous dire? On a souffert, mais toujours est-il, on s'est accroché de ma légende. Ils ont même réussi à faire match nul ce jour-là. Ronen Demezo Obiang était aussi joueur professionnel à l'époque, sélectionné pour affronter le Brésil et Pelé en 1967 à Libreville. Ceux qui ont eu le privilège de jouer, de prendre part au match, étaient très contents. Mais nous aussi, qui n'avions pas le privilège de jouer, mais nous avons eu au moins la possibilité de voir en direct, assis depuis le banc de touche, comment Pelé jouait. C'est aussi une très très grande fierté, une grande satisfaction pour nous. Depuis 1967, où j'ai vu le roi Pelé en personne, je suis devenu, je l'étais déjà un peu avant, mais depuis lors, un admirateur inconditionnel du beau jeu brésilien. Pour moi, c'est presque la perfection de regarder jouer le Brésil. L'ancien ministre des Sports a revu Pelé lors de l'inauguration du Stade de l'Amitié en 2012. Il y a une salle spéciale dans le Stade de l'Amitié qui a été dédiée à Pelé. Et lorsqu'il est venu, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est qu'il a posé le pied, parce qu'il s'est déchaussé, il a posé le pied pour qu'on pose dans le marbre l'empreinte du roi Pelé. Et nous avons remarqué tout de suite qu'en fait, il avait des pieds pas très grands, parce qu'il chaussait du 37-38, il ne chaussait pas très grand. Des pieds en or et une carrière devenue légendaire jusqu'au numéro de son maillot. Avant Pelé, le numéro 10 n'avait pas de valeur. Quand Pelé a cessé de jouer au football, le numéro 10 est devenu une valeur sûre du football. Donc tout le monde veut porter le numéro 10. Pour moi, c'est le meilleur joueur au monde que je n'ai jamais vu. Quand on dit Messi et Ronaldo, mais c'est pas comme Pelé, hein? Un avis partagé par Djilali Salmi, autre joueur international algérien. Son match face à Pelé est le plus grand souvenir de sa carrière sportive. Il a créé le football. Il lui a redonné une autre dimension. Il a amené quelque chose de magique. Il a amené quelque chose de fabuleux. Et c'est devenu véritablement un spectacle, un grand spectacle que Pelé a amené dans le monde du football. Du football transformé en art, du grand art salué à l'unanimité sur le continent.